Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous me suivez. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois d'avril 2024. Par la grâce de Dieu, je viens devant vous pour faire... et cette histoire, elle est spirituelle, mais elle va se relier aux réalités politiques de la situation actuelle. Je demanderai à ce que vous fassiez, permettez à tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la terre, si cela était possible, de l'aider à écouter ces messages. Alors, partagez-les au maximum. Activez d'abord votre cloche de notification. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Faites participer à quelqu'un d'autre de venir aussi s'abonner à cette chaîne qui est la vérité miracle. Seigneur, entre tes saintes mains, nous abandonnons et laissons ces moments et nous voulons que ces messages arrivent avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Je vais lire un verset dans la Bible. Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 18. Le premier épître de Jean à son chapitre 2, le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je me limite par là. Jean est en train de nous dire qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Et que, comme il y a plusieurs antichrists, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est quoi l'antichrist? L'antichrist, c'est un système, c'est un mouvement qui a pour objectif d'anticiper la venue de plusieurs choses. Puisque l'antichrist étant un système de gouvernance politique et spirituelle, mais qui va s'appuyer sur une autre chose, qui est le faux prophète. Le faux prophète, qui sera un pilier de l'antichrist pour permettre à ce qu'ils aillent doucement en amenant le peuple de Dieu dans la perdition, afin de permettre que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Ça fait un temps qu'il y a un conflit entre l'Israël et la Palestine et l'Iran. Pour petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, le 1er avril de ce mois, le gouvernement israélien avait frappé une ambassade de l'Iran à Syrie. Et l'ayant frappé, cela a fait qu'il y a eu plusieurs morts, notamment des généraux qui étaient là-bas. C'était à Damas, la capitale. Et alors, l'Iran, comme ils étaient en période de Ramadan, ils ont dit qu'ils vont se venger, mais il fallait attendre que le Ramadan passe. Et après le Ramadan, l'Iran s'est mis, ces 12, à frapper. Mais on dit que les Américains, les Français, les Britanniques ont amené que cette attaque échoue au moins à 98%. Mais il y a des informations qui disent qu'il y a une base israélienne, et c'est là où ça crée la crainte, qui s'appelle F-35, qui a été détruite. Et dans cette base-là, il y avait un système d'espionnage qui était comme les yeux avancés d'Israël pour contrôler et savoir tout ce qui se passe. Alors ce système-là a été totalement détruit, mais ce système-là aurait été volé par Israël quelque part. Et voilà, Israël est devenu presque aveugle. Et c'est là où Israël craint qu'il peut y avoir autre chose. Et l'Israël est en train de dire qu'il va riposter et il va frapper quand il veut. Là, c'est sur les faits.
Et vous savez que l'Iran, c'est un pays musulman. Israël, c'est un pays chrétien, si on peut dire comme ça, mais non pratiquant. Ils parlent du christianisme. Ce sont des croyants puisque eux, ils croient seulement à la Torah, ils ne croient pas à Christ. Mais ils exploitent la parole de Dieu. Vous voyez cette Bible? Nous l'utilisons très mal, nous le croyants. Nous utilisons cette Bible juste à lire « Je serai la tête et non la queue ». Avant que Israël n'attaque Gaza, cette attaque de la Palestine qu'il y avait au mois d'octobre, les informations relayent que l'Israël était informé. Mais seulement Israël a laissé cette attaque se passer. Pourquoi? Puisque le premier ministre israélien s'est référé à 1 Samuel chapitre 15, où Dieu avait donné ordre qu'on aille tuer les Amalécites. Et pour lui, dans sa conférence de presse, il avait laissé entendre ces passages que Israël devait attaquer les Amalécites, qui avaient un jour marché sur Israël. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, ils l'exploitent ici. C'est ici qu'est sortie la Convention universelle des droits de l'homme. C'est ici qu'est sorti le droit humanitaire international. C'est ici qu'est sorti le droit de l'homme. Mais toi, tu te limites seulement à « je serai la tête et non la queue ». Toutes les armes qu'on fabrique sortent ici. Toute l'économie du monde, l'économie du marché, la loi de la productivité, c'est Jésus qui a appris aux gens comment distribuer en un seul jour plus de 5000 pains et 5000 poissons. C'est Jésus qui a amené les systèmes de la production industrielle. C'est Dieu qui a appris au peuple le dénombrement. C'est ici. L'identification que vous avez aujourd'hui. C'est dans la Bible qu'on a appris à identifier les nés, les premiers-nés, avec l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire de Moïse. Mais toi, tu lis très mal cette parole alors que tu as une chose devant toi qui est le code de tout ce dont tu as besoin. Alors, je suis en train de vouloir te dire quelque chose. Et c'est de là où je veux que tu me donnes tes oreilles. Il y a un homme en Israël, je vais chercher son nom, que je ne me trompe pas. Il fut premier ministre entre 2000 et 2006. Il s'appelle Ehud Olmert. Il a dit ceci, que le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, est tellement sous pression à cause de ses ministres qui lui demandent une chose, d'attaquer l'Iran. Mais pourquoi il le demande? Puisqu'il dit ceci, il a déclaré ça dans une chaîne LCI. Il a dit que Benjamin Netanyahu est pressionné et sous pression. Ses ministres le demandent d'attaquer l'Iran pour précipiter. Je cite, écoutez-moi très bien. Je vais me répéter pour que tu me comprennes très bien. Il dit ceci. Benjamin Netanyahu doit attaquer. C'est Elihu qui dit, c'est Ehud qui dit qu'il est sous pression, qu'il doit attaquer l'Iran pour en précipiter ou forcer la venue de l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez? L'Iran doit être attaqué par Israël pour anticiper la venue de l'Antichrist. Ce n'est pas la prophétie qui dit, mais ce sont eux qui disent, puisque où ils ont tiré l'Antichrist, ils ont tiré ça dans la Bible,
Pourquoi ils veulent précipiter ou anticiper la venue de l'Antichrist? Puisque chaque fois qu'il y a un problème sur la terre, chaque fois, ceux qui gouvernent le monde, ils se réfèrent à la Bible et ils veulent conduire les choses spirituelles. Pas ils veulent, ils conduisent les choses spirituellement. Et ils sont arrivés à l'étape où ils veulent imposer l'Antichrist sur la terre. Regardez un peu une chose. Avant que l'Iran n'attaque, il y a eu une réunion entre l'Israël, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Ils ont fait cette réunion où tous les ambassadeurs étaient à Jérusalem. Avant cette attaque d'Israël, de l'Iran. Pourquoi ces quatre puissances? Puisque les États-Unis et les gendarmes du monde, et les États-Unis accompagnent la vision, c'est l'armée que l'Antichrist utilise. Cependant, la France, elle fait d'office pied de ces projets pour conduire la politique européenne. Et c'est pourquoi, un jour, je vous avais dit que je vais vous expliquer pourquoi Macron doit rester au pouvoir. Puisque il est possible que l'on change la constitution française, et pas que l'on change, que selon un article, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être l'article 12. Laissez-moi le temps de vérifier, je vais revenir vers vous pour vous expliquer tout ça très bien, que je ne le dise pas superficiellement. Il y a un article dans la constitution française qui dit que lorsqu'il y a un problème, pour cas de force majeure, le président peut précipiter, peut prolonger. Il peut rester aussi longtemps. Alors, comme il doit y avoir des élections aux États-Unis, et que l'on ne sait pas, celui qui viendra, peut-être il peut changer la politique internationale, et qu'ils veulent garder les rythmes de cette politique qu'ils ont commencé depuis l'époque de Covid, puisqu'ils ont besoin d'accélérer et d'amener certaines choses, on doit faire soit les États-Unis, soit la France, qu'ils aient un d'eux dans ces programmes. Puisque s'il y a un autre camp qui change aux États-Unis, il ne va pas aider leur projet de continuer. Et vous vous rappelez qu'il y a un message que j'avais donné où l'Éternel avait dit que le monde dans les 15 ans, ils vont commencer à aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu ne permettra plus que quelqu'un règne aussi longtemps pour éviter que cette personne-là n'impose une politique quelconque. Donc, ils vont commencer à avancer et ils vont rentrer. Donc, celui-ci qui est de leur camp va passer. Lorsqu'il vient une autre personne de notre camp, il retourne ça en arrière. Un autre vient, il passe, il retourne en arrière. Ça va être comme ça. Et la Grande-Bretagne, puisque le monde est conduit par la Grande-Bretagne, c'est le lion de la tête de Nabuchodonosor, de Daniel chapitre 2, de la statue du roi Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 2 et chapitre 10. J'avais interprété ça un jour. Je reviens à ce que je suis en train de dire. Je vais vous laisser que vous lisez ce qui est écrit là. Je vais vous laisser un post. Il paraît que, pas il paraît, c'est confirmé qu'un haut fonctionnaire de l'Iran a dit, je cite, que les États-Unis les appellent. Et le gouvernement américain leur dit, acceptez, laissez que l'Israël fasse semblant de frapper sur votre territoire pour enlever cet opprobre-là. Puisque c'est une honte que l'Israël se fasse frapper par l'Iran. Pourquoi c'est une honte? Puisque selon eux, Israël est l'image de Dieu et que Dieu ne peut pas être frappé par une créature. Puisque selon eux, ils connaissent, ils lisent dans la Bible que celui qui bénira Israël sera béni et celui qui maudira Israël sera maudit. Et c'est pourquoi les États-Unis appuient l'Israël. Mais cet Israël dont il est question ici, Christ
Christ a dit, je suis venu vers les miens, mais les miens m'ont rejeté. Mais à tous ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir de devenir fils et enfants de Dieu. Il n'est plus question de l'Israël physique. Il est question de l'Israël spirituel, puisque l'Israël physique a des failles. Et l'Israël physique, elle a déjà refusé le Messie et elle est en train de tout faire pour amener toutes les nations à ça. C'est l'Israël physique qui impose aujourd'hui le mariage pour tous. C'est l'Israël physique qui est en train de faire passer un peu partout des histoires de l'ère culte kabbalistique. Lorsque vous allez là-bas, lorsqu'on vous voit, on vous sollicite, on vous donne l'argent, puisque ce sont ceux qui détiennent toutes les grandes banques du monde. Comment? Puisque toutes les grandes banques du monde étant représentées en Suisse, je vais vous dire que dans ces négociations, c'est la Suisse qui est en train de négocier avec l'Iran pour que l'Iran accepte. Donc c'est la Suisse qui fait la médiation sur l'Iran. Or la Suisse, quand elle fait la médiation, c'est l'argent israélien qui pousse la négociation. Puisque toutes les grandes banques de la Suisse, leur argent est géré par les Juifs. Or, vous allez comprendre que si les États-Unis demandent à l'Iran d'accepter, est-ce que vous comprenez? Donc les États-Unis disent, vous nous avez causé la honte, maintenant vous voyez, nous sommes les grands, il ne faudrait pas que cette honte continue, laisse qu'on vous frappe seulement. Si seulement l'Iran aussi accepte qu'on le frappe, ça dégénère, puisque j'ai vu le président iranien aller voir Erdogan en Turquie, et l'Iran est en train de se renforcer avec tous les blocs, avec tous ceux qui sont de musulmans, tels que je vous avais expliqué dans l'analyse précédente ici. Alors si seulement, même si elle se faisait symboliquement, et que l'on frappait seulement l'Iran, ça va déclencher un vague dans tous les pays du monde arabe, notamment les musulmans. Ainsi donc, ça va être une confrontation entre le chrétien et les musulmans. Ainsi, ça va précipiter leur faux système qu'ils veulent mettre en place. La Bible dit, lorsque vous entendrez parler de paix et sécurité, que ceux qui ont les oreilles entendent, ou bien ceux qui ont les oreilles comprennent. Donc, ils veulent créer cette situation, afin qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire qu'on ait la paix, et c'est celui-là qui sera considéré comme leur antichrist. Les États-Unis vont jouer à l'apaisement. Ainsi, les États-Unis vont commencer à dire, vous devez accepter partout où il y a des conflits, appliquer les mêmes méthodes et les systèmes que nous avons appliqués entre l'Iran et l'Israël. Or, il est peut-être possible que l'Iran cède dans les jours à venir. L'Iran va peut-être demander qu'il y ait des concessions, c'est-à-dire, ok, vous cherchez une zone où il n'est pas totalement grandement habité, vous allez faire un semblant d'une attaque, vous allez attaquer avec 200 ou 500 drones, ou bien 500 missiles, ils vont tomber là-bas, et puis on va faire un montage, on va monter, qu'il y a eu des maisons tuées, tous les journaux vont parler, hey Israël, hey Israël, Israël. Puisque les États-Unis disent que Israël, tu nous as causé, nous avons la honte. Iran, tu nous as causé la honte, tu dois nous laisser. Et jusqu'aujourd'hui, l'Iran dit, prochainement, ils ne vont pas attendre 12 jours pour riposter, si Israël ose. Puisque la première attaque, ils avaient entendu 12 jours. Mais prochainement, ils ne vont pas attendre 12 jours. On les frappe aujourd'hui, ils frappent demain, et ils frappent le double et le triple. On les frappe maintenant, avec 20, ils frappent avec 40. Alors comprenez que ce n'est plus une question seulement politique, c'est une question maintenant spirituelle. Nous sommes dans le domaine spirituel là. Et vous, les faux croyants, vous allez commencer à dire que non, on est en train d'attaquer Israël. C'est la Bible qui avait dit non. La Bible, c'est que la Bible a dit, nous n'y sommes pas encore. C'est pourquoi même à l'époque de la Covid, je vous avais alerté, je vous avais dit, ce n'est même pas la fin des temps, on est en train de précipiter les choses. Je vais vous mettre les évidences de ce que disent les Américains, ils disent là, Israël, laissez-nous, et Iran, laissez quand même qu'on vous frappe, vous avez causé la honte à un grand Israël comme nous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Enfants de Dieu,
Vous ne devez pas être emporté par la distraction. Et je crains que des pays africains qui ont la connotation Israël, des pays tels que le Rwanda, qui se font passer pour l'Israël de l'Afrique et l'Afrique centrale, va être utilisé par cette même Israël. Je me rappelle un message que l'Éternel m'avait donné que le Rwanda, on va commencer à dire que Paul Kagame, c'est un messie. On va commencer à l'assimiler à l'Israël et on va dire qu'il veut récupérer des terres, il veut faire des choses comme ça. On va amener cette conception aussi en Afrique. Dans plusieurs sphères et de plusieurs façons. Ne soyez pas emportés puisque ce n'est pas encore le temps. Mais on veut précipiter les choses puisque dans leur programme, il y a un système comme à l'époque de la Covid. Aujourd'hui, ils ont déjà mis en place un système où ils savent, ils vont contrôler ceci et cela. Maintenant, ils veulent mettre en place leur système d'antichrist pour permettre à ce que leur faux politique mondiale soit conduit comme ils le veulent. Enfants de Dieu, soyez vigilants. Je vous ai dit que je vous mettrai chaque fois des mises à jour spirituelles, politiques, économiques, sociales et culturelles. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous avais dit que vous n'avez pas intérêt à ne pas être informé et vous n'avez pas intérêt à vous fermer dans ce monde de ces personnes abstraites. Vous devez savoir ce qui se passe sur la terre au risque de vous retrouver frappés. Les enfants de Dieu, arrêtez d'être distraits. Soyons dans la vie active. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Vous voyez maintenant comment ils font des manipulations et des mensonges. Et demain, on va vous amener ça. Oh non, c'est Dieu qui a dit. Alors que c'est du mensonge. Dieu n'a rien dit et Dieu n'est pas dans ces choses. Ils vont aller vous chercher des versets là, que Dieu a dit que celui qui frappe Israël sera ceci. Et vous voyez maintenant Dieu, ils sont en train de chercher comment ils vont appliquer un message pour vous dire, vous voyez, on ne peut pas toucher à Israël. Quand on touche à Israël seulement, Dieu fait ceci. Ils veulent créer encore une psychose dans la tête des gens comme ils l'ont toujours fait. Comme c'est une honte, ils sont en train de chercher comment Israël, on doit remonter la pensée universelle où les gens trouvent que Israël est avec les États-Unis, Dieu, machin, 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 machin. C'est pourquoi les États-Unis ont dit, moi je ne veux pas intervenir, laissez seulement, il a accepté seulement qu'on vous gifle, non. Tu as giflé ton frère, tourne seulement la joue qui te gifle aussi. Qu'est-ce que ça fait? Et après quand lui il va gifler, on va montrer comme si c'était la grande mère qui giflait. Pas! On dit, vous voyez comment? On ne joue pas avec les grands, il a été tellement giflé. C'est ce qu'on est en train de faire là. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté ces messages et qui a été édifié. N'oubliez pas, le prophète vous demande de l'appuyer dans ses projets pour l'éducation des enfants en République démocratique du Congo. Juste 10 €, 5 €, 50 000 si tu veux. N'oubliez pas aussi que du 14 au 17, nous allons être en Suède. Nous t'invitons pour la croisière. Que mon Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Partagez, activez la cloche de notification. Ne manquez pas à tout ce que nous vous présentons et tout ce que nous vous montrons. Nous sommes connectés les mardis et les samedis à partir de 21 h pour nos programmes de prière et les dimanches à partir de 11h30 pour un culte d'adoration sur la chaîne La Vérité. Soyez bénis et que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.